Des champs, de jolis pavillons. Ici, près de Montpellier, le cadre est idéal pour profiter d'une retraite paisible. Pourtant, lorsque ces riverains se réunissent, c'est pour évoquer un sujet qui leur gâche la vie. C'est les pièces de voiture, les pneus. C'est dégoûtant. Il y a des rats même des fois. Les rats, la dernière fois, ça sentait mauvais, c'était épouvantable. Des gravats, des pneus, des planches de bois, une vraie décharge à ciel ouvert qui perdure depuis plus d'1 an. Il y en a toujours autant. On a un sapin, on a des fauteuils. Voilà, on a les fauteuils maintenant. La déchetterie la plus proche ne se trouve pourtant qu'à 2 km. Chaque jour où on passe pour aller travailler, pour aller faire les courses, c'est quand même pas très agréable visuellement. Moi, j'avais toujours peur que les enfants s'abîment. Regardez, il y a des gravats avec des pointes rouillées. Les habitants de cette commune sont excédés. Depuis 7 ans, les décharges sauvages se multiplient aux alentours de leur maison. En 2008, pour faire disparaître l'une d'entre elles, Michel a même dû employer les grands moyens. J'ai fait venir un tractopelle, il y avait 2 camions d'ordures, ça m'a coûté 250 €. Je trouve que ce n'est pas à moi à nettoyer, quelque chose qui ne m'appartient pas. Michel et ses voisins ne sont pas les seuls dans cette situation. Chaque Français produit en moyenne 1 kg de déchets par jour. C'est beaucoup, mais ce n'est rien en comparaison des tonnes d'ordures émises par les sociétés et les entrepreneurs. Des déchets que l'on retrouve parfois abandonnés en pleine nature. En France, on compterait plus de 10 000 dépôts sauvages, malgré les 4 500 déchetteries réparties sur le territoire. Alors, que peut-on faire lorsqu'une décharge illégale s'installe à côté de chez soi? Comment l'éradiquer? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Nous sommes dans la périphérie d'Amiens. Alors apparemment, ils ont remis les déchets? Eh oui, bon. Ça continue. Depuis plus de 15 ans, le terrain de Jean-Claude sert de poubelle aux pollueurs du coin. Des morceaux de carcasses de voitures, des pots de peinture. Ils ont encore brûlé des déchets apparemment. Impuissant, Jean-Claude a fait appel à Yves, salarié d'une association environnementale. Il va conseiller Jean-Claude sur la marche à suivre pour se débarrasser des ordures déposées dans son champ. Premièrement, c'est prévenir la mairie. Deuxièmement, si la mairie ne répond pas, c'est de prévenir les services de l'État, la préfecture. Si vraiment plus rien ne bouge, c'est de porter plainte directement soit auprès du commissariat local ou de la gendarmerie. Le problème, c'est que Jean-Claude a déjà fait ses démarches, mais rien n'a changé. Donc là, on a des blocs. Là, on a de la tôle fibro-amiantée. Ce dépôt est visiblement le fruit d'une entreprise peu scrupuleuse et non d'un particulier. Car pour se débarrasser de leurs ordures, les professionnels du bâtiment doivent payer entre 10 et 200 € la tonne. Une taxe que certains préfèrent éviter en abandonnant leurs déchets dans la nature. Mais après, il y a donc les petites entreprises. Certaines jouent très bien le jeu, vont à la déchetterie, ils payent une certaine taxe pour le coût de traitement de ces déchets et de l'enlèvement. Mais par contre, il y a d'autres entreprises qui n'utilisent pas ce système et qui préfèrent éliminer leurs déchets dans la nature. Pour le terrain de Jean-Claude, Yves aimerait installer une barrière, une solution radicale qui réglerait le problème une bonne fois pour toutes. Sur l'île de Ré aussi, on lutte contre les dépôts sauvages. Car malgré des plages magnifiques, des ports et 80% d'espaces naturels, l'île n'est pas épargnée. On voit dans les bois des machines à laver, des choses comme ça, c'est vraiment épouvantable. Lorsqu'on circule en vélo, puisqu'on circule beaucoup en vélo, c'est gênant. On a une communauté de communes qui essaye quand même de tout faire pour sauvegarder tout ça. Pour endiguer le fléau, l'île s'est dotée d'une brigade entièrement dédiée à la recherche de dépôts sauvages. Aujourd'hui, Anaïs et Alix patrouillent dans le sud de l'île. Tu vois quelque chose? Non, là, il n'y a rien. Ce chemin est l'un des endroits préférés des pollueurs. Ici, on est sur un site privilégié où il y a souvent des dépôts sauvages. C'est une zone où c'est bien caché. En fait, les chemins sont larges et faciles d'accès et on a des petits renfoncements pour baigner en toute discrétion les dépôts. Il y a quelques jours, les deux femmes ont repéré ces déchets à quelques kilomètres de là. Bonjour, bien et vous? Bonjour. C'est au tour de Sylvain, policier municipal, de passer à l'action. Effectivement, encore un dépôt sauvage. Je vais essayer de voir si je peux identifier le propriétaire. Notre enquêteur est à l'affût du moindre indice pour identifier les pollueurs. Je vérifie un petit peu si je trouve quelque chose. Des papiers, une adresse, une marque d'entreprise. Qui permettrait de les identifier. Mais cette fois-ci, les responsables n'ont pas laissé de traces. On n'aura, à mon avis, aucun élément pour pouvoir identifier le dépositaire. S'il est démasqué, l'entrepreneur risque une grosse amende. C'est une contravention donc de 5e classe, qui peut aller jusqu'à 1 500 € au plus. Et si c'est un cas de récidive, jusqu'à 3 000 €. Pas de responsable identifié, mais pas question pour autant de laisser ces ordures où elles sont.
Un dépôt appelle un autre dépôt, donc on ramasse très vite pour justement éviter l'accumulation. L'année dernière, l'île de Ré comptait 300 dépôts. Cette année, il y en a un tiers en moins. Écogarde, police, services techniques. Désormais, les pollueurs y réfléchissent à 2 fois avant d'abandonner leurs déchets. Mais il n'y a pas que les entreprises qui polluent la nature. Certains particuliers abandonnent aussi leurs déchets, souvent par manque d'information. Pourtant, quand on veut se débarrasser de ces vieux meubles ou appareils ménagers, il suffit d'appeler le service des encombrants de la mairie ou de les donner. Bonjour. Bonjour madame. Je viens déposer quelques bouquins. Là, on fait un peu le rangement de la maison et puis ça peut bénéficier à d'autres personnes, donc c'est l'esprit. Depuis 25 ans à Beauvais, cette ressourcerie collecte tout type d'objets pour leur donner une seconde vie. Guillaume a rejoint l'aventure il y a 2 ans. On estime que c'est autant de déchets qui ne termineront pas ni dans un incinérateur ou dans une décharge, et encore moins sur le bord de la route. Des boutiques comme celle-ci, il en existe une centaine en France. Elles sont remplies d'objets dont les propriétaires ne veulent plus. On cherche, on regarde et ce qui nous plaît, on le prend. Ça fait tourner les objets, quoi, en fait. Ça ne plaît plus à certains, puis ça plaît à d'autres. L'année dernière, 500 tonnes ont été collectées dans cette ressourcerie. Autant d'objets qui ne finiront pas au milieu de nos champs. On se sent forcément utile en travaillant ici. On a quand même l'impression d'œuvrer pour une cause. On a aussi la sensation d'être un peu une goutte dans l'océan, quoi, finalement. Alors si vous voulez que cette goutte devienne océan, donnez ou jetez, mais dans une décharge légale.